torse de torse de chenille, torse de chenille. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard, et j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà mangé du yogourt? Non mais vraiment là, avez-vous déjà pris le temps de manger du yogourt, d'analyser chaque bouchée de yogourt, d'étudier les sons que ça fait quand vous mangez du yogourt? Eh bien, si la réponse est non, comptez-vous chanceux que je sois dans vos vies parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de déjeuner avant l'émission et j'ai aussi absolument rien préparé pour l'émission. Alors, ce que je vais faire, j'ai un pot de yogourt avec moi. C'est un méga gros pot de yogourt, en fait, de 8 kilos que j'ai commandé sur Wish. Et au cours de la prochaine heure, vous allez m'écouter manger le yogourt lentement, bouchée par bouchée. J'espère que ça va vous apprendre bien des choses. Alors, on se lance, on ouvre le pot de yogourt, et ensuite on... Torse de chenille! Ah, Simonac, c'est ça! Hey, salut, ça va? Pourquoi est-ce qu'il y a une copie de moi-même dans le pot de yogourt que j'ai commandé sur Wish? Ah, mais je suis pas une copie de toi, je suis toi, le toi du futur. Quoi? Je viens de l'an 2021 et je dois te mettre en garde sur ton avenir, car la vie que tu mènes présentement gâchera ton futur à jamais. Ben mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de si horrible qui fait que je gâche mon avenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens avec moi dans le futur et je te ferai voir tout ce qu'il y a à voir. Tu peux pas juste me le dire? Tu me croiras pas si je te le dis. Il faut absolument que tu vois ton avenir de tes yeux vus. Faut vraiment que je fasse ça là. Oui. Mais c'est parce que j'avais toute une émission de prévue, moi, là. T'aimerais-tu ça, toi, que j'arrive chez toi sans être invité? Hey! Quoi? Fais-moi pas gaspiller d'autres salive là-dessus, là. À cette heure, rentre dans le pot de yogourt que t'as commandé sur Wish, puis viens voir ton avenir. Bon, laissez faire les bruits de manger tout le monde. On s'en va voir de quoi en est le futur. Niaisage. Bon, fais-moi un peu de place, là. Seigneur. Ah bon, ça y est, j'ai les bas remplis de vanille. Bon, Seigneur. Bienvenue à Torse de chenille, tout le monde. Je suis présentement avec moi-même, le moi du futur. Ah, hey, salut, c'est moi, ça. Ok, bon, premièrement... Ta voix, qu'est-ce qui se passe avec notre voix? Qu'est-ce qu'il y a là? Hey, je suis content que tu l'aies remarqué. Ah, là, je me suis fait poser des diamants sur les cordes vocales. C'est full tendance ces temps-ci. Ça ajoute un petit fun sur ma voix. Comment tu trouves ça? Je sais pas trop. C'est cool! Je sais pas, là, ça va me prendre du temps à m'habituer, j'imagine, je sais pas. Là, on a juste ça du temps. On voyage dans le temps. Hein? Non, mais sérieusement, l'heure est très grave. Ouais, parlant de ça, on vient de voyager dans le temps en entrant dans un pot de yogourt, puis je sais toujours pas pourquoi. Déjà en partant, on est où, là? Nous sommes dans les rues de Los Angeles, le 26 juin 2021. Et nous devons absolument nous rendre au 1161 Crenshaw Boulevard pour que tu puisses affronter ta destinée et choisir le bon chemin vers ton avenir. Ok, puis tu veux toujours pas me dire qu'est-ce qu'on s'en va voir de si catastrophique exactement? Non. Bon, fait que le futur, hein? On est-tu rendu avec des voitures volantes, coudon? Hey, coudon, j'avais donc bien un sens de l'humour de marde v'là un an. Là, c'est bien méchant. Non, c'est une joke. Ah, ok. T'as-tu compris? C'est une joke. C'est comme ça qu'on fait une joke, avec un sens de l'humour qui a de l'allure. Voyons, y en a-tu des voitures volantes ou pas? Non, y en a pas! Bon. Non, y a pas de voiture volante. Ce que tout le monde conduit à cette heure, c'est des cadavres. Des quoi? Oui! J'avais même pas remarqué. C'est pas des autos sur les routes, c'est des cadavres. Les conducteurs sont assis dans l'estomac, puis y a un volant qui sort de la bouche, puis les roues, c'est... Pourquoi?
Ben écoute, tout ça, ça a commencé avec le virus. Quoi, tout ça à cause de la COVID? La COVID? Aïe, 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 ben non! Ah, écoute, pour vrai là, pour vrai là, tous les problèmes qui vous préoccupent en 2020, là, c'est tellement plus important pour nous, pas en tout, là, on en a connu des bien pires, là. Ah, Seigneur, mais c'est quoi ce virus-là de bord? Hey, écoute, ça avait pas d'allure. Il y avait la moitié de l'humanité qui était devenue des genres de zombies. Ils couraient partout à essayer de manger le monde en criant « You got it, girl! You got it, girl! » Quoi? Mais you got it, girl? Ça veut dire quoi, ça? C'est un meme. C'est un meme? Ouais, c'est un meme. Il y a un mané qui a pris un screenshot d'un épisode de Bob l'éponge. Bob, il avait l'air un peu assis sur l'image, puis il a écrit « You got it, girl » en dessous. C'est devenu viral comme un meme. Mais comme c'était le trillionième meme de tous les temps, ça a fait un peu comme un bug de l'an 2000 dans la tête de ben du monde. Ça leur a fait disjoncter le cerveau, ça a tout remis à zéro, puis ça les a transformés en zombies. Ben voyons donc! Fait qu'à un moment donné, on a assommé les zombies à grande toute pelle, puis les génies de chez Chrysler Jeep Dodge ont fait fortune en recyclant les corps en véhicules. Ça tombait assez bien, en fait, je te dirais, parce que l'industrie de l'automobile battait un petit peu de l'aile. Imagine-toi donc que la moitié des autos s'étaient mis à vouloir manger le monde en criant « You got it, girl! » Mais ça, c'est une autre histoire carrément, j'ai pas le temps de compter ça, parce que là, on arrive, là. Ah quoi, déjà, on est arrivé? C'est ici, 1161 Crenshaw Boulevard? Hein, quoi? Ah non, là, on est juste au Starbucks. Je travaille ici comme barista à cette heure. Ben voyons donc, on est rendu barista, c'est ben random. Ouais, c'est sûr, mais bon, ben c'est ça. En fait, j'avais un petit peu oublié que j'avais un chiffre qui commence dans 5-10 minutes. Fait que pourrais-tu juste m'attendre dehors pendant 8 heures, s'il te plaît? Toi, non, tu m'as emmené ici pour que je comprenne ma destinée. Tu vas aller travailler pendant 8 heures, puis faut que je t'attende. Ben, s'il te plaît. On est arrivé ici en voyageant dans le temps. Pourquoi tu peux pas juste avancer 8 heures dans le temps pour qu'on puisse aller faire ton affaire? Ah, ben sais-tu, c'est pas si bête que ça. Ben, bah tiens, on va faire ça. Tiens, on entre dans le pot de YOLO, let's go. Ouais. Bon. Bon, ok, on attend un petit peu. On peut-tu sortir, là? Ouais, ça devrait être correct. Ok. On est sorti du pot de YOLO. Hey, attends, je viens de recevoir un texto. Ah, c'est mon boss du Starbucks. Il dit que je suis renvoyé parce que je me suis pas pointé au travail. Oh, excuse-moi. Ah non, c'est pas grave. Ça faisait plusieurs fois, en fait, que je me pointais pas. En fait, je te dirais que la majorité du temps, je skin pour rester chez nous puis faire des effigies de moi-même en bloc Lego. Ben, pourquoi? Bon, je dis Lego. En fait, c'est rendu quand même pas mal assez cher des Lego, un peu comme de l'or. Fait que je prenais plus des morceaux de papier de toilette puis je les peinturais de couleur bloc Lego puis je faisais des effigies de moi-même avec ça. Puis j'avais bien du fun, mais tu sais, maintenant, je m'entorche là. C'est quoi la prochaine étape là? Ben, rendu là, on va continuer vers le 1161 Crenshaw Boulevard pour avancer vers ta destinée. Ok. T'aimes-tu ça? Quoi ça? L'accent que je viens de faire? Pas vraiment, non. Moi, je l'aime bien. Puis contrairement au son de ma voix, j'ai rien eu à installer sur ma corde vocale pour faire cet accent-là. Non, pas pour vrai. Pour vrai. Par contre, c'est sûr que je paye un abonnement de 40$ par mois pour avoir le droit de faire l'accent une fois de temps en temps. C'est les lois de copyright, c'est rendu un peu compliqué. Hey, on peut juste ne plus se parler durant le reste du trajet? Bon, re-bienvenue à Torse de Chenille, tout le monde. On est dans le futur et je suis présentement dans les rues de Los Angeles avec le mois de l'an 2021. Puis à date, pour vrai, j'aime vraiment pas ce que je suis devenu. Hey, je suis juste là, je t'entends. Va donc chier, man. Hey, non, là, c'est toi qui vas aller chier, buddy. Non, c'est toi qui vas aller chier. Non, c'est toi qui vas... Attention, c'est un Suédois! Ah! Mais voyons, c'était quoi ça? C'était genre une boule bleue électrique flottante qui a failli me foncer dedans. Ben, je te l'ai dit, c'est un Suédois. On est dans le quartier suédois en ce moment. Ben oui, mais voyons donc, il y a des boules bleues électriques qui flottent partout. Ben oui, c'est les Suédois. Ok, t'as-tu vraiment besoin que je t'explique ce qui s'est passé? Ben, j'aimerais ça. Hey, c'est pertinent pour nos auditeurs, ça. Des gens qui parlent. Ben là, Bref, c'est pas compliqué. À un moment donné, tous les Suédois ont découvert que leur vraie forme physique, c'était des petites boules bleues électriques qui flottent. Puis, ils ont décidé de conquérir le monde avec ça, mais ils ont échoué. Sur le gouvernement mondial ont décidé de toutes les regrouper dans un quartier de Los Angeles pour mieux les surveiller. Ah, fait du sens. Puis pourquoi toutes les bâtisses du quartier sont jaunes? Ah, ça c'est leur mood regulator.
Parce que dans le fond, le gouvernement mondial avait peur que les Suédois soient tout le temps fâchés puis fassent une rébellion, whatever. Fait que là, le gouvernement leur donne le droit à une émotion par jour. Si les bâtisses sont jaunes, ça veut dire qu'ils ont le droit d'être heureux. S'ils sont bleus, ça veut dire qu'ils ont le droit d'être tristes. Puis s'ils sont rouges, ça veut dire qu'ils ont le droit d'être fâchés. Puis les journées où c'est rouge, la police se réunit autour du quartier. Puis tu peux être sûr qu'ils sont prêts à donner des mornifs. Voyons, ok. Mais là, tu parles de gouvernement mondial. Il y a un seul gouvernement qui gouverne tout. Yep. Là, c'est qui? C'est-tu les États? C'est-tu la Russie? C'est-tu la Chine? C'est qui a pris le contrôle? Ah, c'est rien de ça, c'est les attaches à pain. Les attaches à pain? Ouais, les attaches à pain. Y'a personne qui l'a vu venir, mais on aurait dû. Mais... Quoi? Hein? Ben là, je vais expliquer ça comme ça. Comment est-ce que tu te sentirais si toute ta vie, c'était toi qui fermais les sacs de pain, pis qu'il y a personne qui t'appréciait pour ça, pis que t'étais même pas recyclable, rien pantoute? Ben c'est ça, tu te rebelles, pis tu domines le monde. À un moment donné, ils sont choqués. Ok, fait les attaches à pain, c'est eux qui dominent le monde. Ouais, les attaches à pain pis Queen Latifah. Les attaches à pain pis Queen Latifah. Comment ça, Queen Latifah? Ça sort d'où, ça? Ben, Queen Latifah, elle chante des chansons, pis sont bonnes, pis c'est une actrice aussi. Pareil comme les attaches à pain, fait qu'ils se reconnaissent là-dedans. Fait qu'à un moment donné, ils ont fait « T'es égal à nous ». Ceux qui dominent le monde, c'est les attaches à pain pis Queen Latifah. Ouais, pis des chiens. Les attaches à pain, Queen Latifah pis des chiens? 3 chiens. Pis 3 chiens? Ouais, ceux-là, pour vrai, je peux pas vraiment t'expliquer. Ils sont comme juste rentrés là-dedans un moment donné. Les attaches à pain, Queen Latifah pis 3 chiens. Ben oui. Ah, pis là, ça donne bien. On sort du quartier suédois, pis on tombe sur la parade de la journée. La parade? Ben oui, une belle petite parade avec des chars allégoriques. Check-moi ça. Bienvenue à la parade quotidienne. Vénérez les attaches à pain. Vénérez Queen Latifah. Vénérez 3 chiens. Mais c'est n'importe quel 3 chiens? Comment ça... Ben là, tu poses trop de questions. Mais bref, dans le fond, ça donne assez bien qu'on se soit pointé à cette heure-là, parce que si on se pointe pas à chaque jour à la parade, la police va nous retrouver puis ils vont nous arracher les yeux. Puis après ça, les attaches à pain se font des colliers avec. As-tu déjà vu un attache à pain avec un collier fait avec des yeux? Non? Hey, je vais t'envoyer le nouveau vidéoclip de l'hologramme de Mac Miller. On les voit dedans. C'est tout un look. Tu vas aimer ça, moi, je pense. Ben moi, je comprends plus rien, là. Les attaches à pain, Queen Latifah pis 3 chiens dominent le monde, pis si on fait pas ce qu'ils veulent, ils nous arrachent les yeux. Mais pourquoi est-ce que vous acceptez ça? Ben, c'est juste parce que c'est comme ça que la société a évolué. Ben, voyons donc, c'est une dictature d'attache à pain. C'est donc bien horrible comme futur. Faut pas les laisser faire ça. Faut trouver le moyen de les arrêter. Faut trouver le moyen que les gens retrouvent leur liberté. Que ça n'a pas de maudit bon sens. Attends, c'est quoi ça? Oh, c'est la police. Comment ça que j'ai fait? Ben là, t'as-tu entendu la cloche que tu viens de péter? Je te l'ai dit tantôt, quand les murs du quartier sont jaunes, c'est le temps d'être heureux. Ben, tu vois, je pensais que c'était juste pour les Suédois, ça! Ah, mais t'as pas su la nouvelle? On est tous des Suédois! Quoi? Mais ça fait pas de sens! Tu m'as dit tantôt que tous les Suédois s'est rendu des boules bleues électriques. On n'est pas ça fait pas de sens! Ben écoute, la plupart des scientifiques seraient d'accord avec toi. Mais les scientifiques, c'est tous des sorciers! Quoi? Comment ça? Ah, check ça, la police arrive. Les voici. C'est les extraterrestres de la planète Cuir. Et là, je suis vraiment dépassé par les événements. Oh, Seigneur. Bienvenue à Tasse de Chenille, tout le monde. Vous êtes toujours en compagnie d'Olivier Savard. Et là, ça va vraiment pas bien. Là. Je suis dans le futur, en 2021, en compagnie du moi du futur. Salut! Puis là, ça va mal. Là. Je me fais pourchasser par la police mondiale. Je suis sur le bord de me faire arrêter. Puis la police, c'est les extraterrestres de la planète Cuir. Je comprends vraiment rien de ce qui se passe dans cette timeline-là, mais vraiment absolument rien. Je veux pas me faire arrêter. T'as-tu un truc, moi, du futur, pour semer la police? Ben, écoute, Hall, je t'ai emmené ici pour une raison très importante, puis j'aimerais ça te le faire découvrir, pourquoi je t'ai emmené ici. Mais là, en même temps, si tu te fais arrêter, c'est un petit peu ton problème. Ça me tente pas vraiment de dealer avec ça. Mais là, pourquoi je suis autant de personnes de marde dans le futur? Oh, celui qui le dit, celui qui l'est. C'est la classe des petits bébés. Oh, miroir, haha. Ah, shit. Bon, là, t'as une minute, là. Hey, qu'est-ce que tu fais?
Je tourne autour de toi, il sera plus titi. Ben voyons, ça marchera pas, ça. T'es dans le futur, la police est ultra sophistiquée. Puis ah non, ils savent plus c'est titi. Ah Seigneur, je vais mourir. Oh là, fait que là, tu vas-tu m'aider? Ben oui, je vais t'aider, là. Ah shit, on est rendu. 1161 Crenshaw Boulevard. C'est l'heure de vérité. C'est là que ça se passe, c'est maintenant ou jamais. Tiens, prends ça. Ben c'est quoi ça? C'est mon John de téléportation. Essaye-le. John de téléportation, tu veux que je leur tire dessus? Ben oui. Ok. Zap! Ben voyons donc. Je l'ai pas lu dans ma bouche. Mais que c'est ça? Ouais, d'habitude, je m'en sers juste pour téléporter du manger dans ma bouche. Faudrait peut-être le reprogrammer, quelque chose. Sais-tu comment faire? Non. Mais ça sert à quoi, là? Attends, essaye ça d'abord. C'est toi, tu viens de sortir une bouteille de ketchup. C'est quoi le rapport? Ah, mais c'est pas une bouteille de ketchup, c'est mon robot tueur. Vas-y, essaye-le. Mon Dieu, ok. Tiens. Ben, ça n'a rien fait. On dirait que c'est juste une bouteille de ketchup. Ben voilà, j'espère que ça te servira de leçon. C'est pas juste parce que t'es dans le futur qu'il y a des robots partout. Arrête de supposer. Mais c'est toi qui m'as dit que c'était un robot. Oh là 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 là. T'as fini? Je t'ai tombé dans la lune. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben t'en as-tu des armes, toi? Je sais pas, genre un lasso? Mais pourquoi est-ce que j'aurais un lasso? Ben, je sais pas, tu viens de l'ancien temps. C'est une vieille arme, un lasso. Mais j'ai pas de lasso sur moi. Ben, t'as une minute. Ben, mais oui, j'ai un lasso. J'avais-tu raison ou j'avais pas raison? Ben oui, là. Des fois, les stéréotypes, ça porte fruit. Attends, pouvoir de lasso. Ah, je l'ai eu. J'ai ramassé les aliens, je les ai tout attachés, ils nous courent plus après, yeah! Alright! Ha! Oh non, que c'est ça? Oh! Quoi? C'est quoi? Tu t'es débarrassé de la police, mais là, c'est les chefs qui sont pas contents. Les voici, les attaches à pain, Queen Latifah, pis 3 gaufres. Oh non, Attends, 3 gaufres? C'était pas 3 chiens tantôt? Ouais, mais il y a eu un léger remaniement. On a eu une notification dans notre cerveau, comme quoi ça avait brassé un petit peu, que les chiens étaient out, les gaufres étaient in. Des affaires qui arrivent des fois. Ben voyons, qu'est-ce que je peux faire, là? Les êtres les plus puissants au monde sont devant moi, puis ils veulent me tuer. Ah, là, pour vrai, je me mêle pas de ça. Non, non. Attachez-moi pas, les attaches à pain, Queen Latifah pis 3 gaufres, attachez-moi pas. Arrêtez de dominer le monde, c'est pas gentil. S'il vous plaît, S'il vous plaît, s'il vous plaît, avec des biscuits puis un verre de lait. Mais voyons, ils s'en vont. Ça a marché. Ben voyons donc. Je l'ai eu, je me suis débarrassé des méchants dictateurs, j'ai juste eu à le demander gentiment, je l'ai eu. Ben écoute, bravo. Merci de m'avoir ramené ici, maintenant je sais ce que je dois faire. Je sais que de 1, faut traiter les attaches à pain avec plus de respect, sinon ils vont se rebeller puis ils vont dominer le monde. Puis de 2, si jamais il est déjà trop tard, ben, je vais pouvoir régler ça, je sais comment. Merci de m'avoir montré ça, c'est merveilleux. Mais attends, là, c'était pas pour ça que je t'ai amené ici. Quoi? Non, pour vrai? Ben non, ça n'a pas rapport, je m'entorche de qui c'est qui domine le monde. Ah ouais, rentre dans le bâtiment, tu vas tout comprendre. Seigneur, qu'est-ce qu'il peut bien avoir d'autre? Bienvenue à Tasse de Chenille, tout le monde. Écoutez, on a réussi. On a réussi, on s'est sorti du pétrin. On a réussi, puis là, on est entré dans le bâtiment qu'il fallait entrer dans le futur en 2021. Je suis avec encore le moi du futur. Salut! Alors, on est là. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Effectivement, on y est presque. Nous n'avons qu'à marcher jusqu'au bout du couloir pour que notre sort soit changé à tout jamais. Ok, on avance dans le couloir. Je suis tout excité, je sais pas ce que je vais voir, je sais pas. J'ai peur un peu en même temps, je vais voir mon futur direct dans les yeux, je sais pas ce que je vais voir. Ok, on est dans un salon. Ok, il y a un jeu de Scrabble sur une table. Ok, ben, c'est quoi que je suis censé voir, là? Voici notre destinée. Voici le jeu de Scrabble. Je la comprends pas. Mais ça tenterait-tu de jouer une partie avec moi, s'il te plaît? J'ai personne avec qui jouer. Attends, là, c'était-tu juste ça? Ben oui, j'avais personne avec qui jouer au Scrabble. Je suis tout seul, puis j'ai plus d'amis. Joue au Scrabble avec moi.
Ben là, est-ce que t'aimes ma façon de dire Scrabble? Ça n'a pas rapport avec le futur, ça. C'est juste moi qui dis ça comme ça. Une petite fantaisie, juste de même. Est-ce que t'apprécies, Hall? Si oui, à quel point? Ben, je suis très indifférent, at best. Oh, mais là... Oh, mais attends, je pense que je comprends ce que tu voulais me faire comprendre en m'emmenant ici. Tu voulais pas que je te mette les mêmes erreurs que toi. Oh, il faut que je traite mieux les gens que j'aime. Sinon, ils vont tous partir, puis je vais me ramasser tout seul. Il n'y aura plus personne pour jouer au Scrabble avec moi. C'est ça qu'il faut que je retienne. Oui, c'était ça la leçon. Oui, j'y ai full pensé. C'était surtout pas juste une tactique bien vite pour avoir quelqu'un pour jouer au Scrabble avec moi. Pas du tout. Ok, là, c'était vraiment juste pour jouer au Scrabble, finalement. Ben là, si tu m'as écouté, je viens juste de dire le contraire. Mais oui. Tu me fucking niaises, j'ai tout subi ça pour rien, il y avait aucune leçon. C'est un bon résumé. Fait que... une petite game de Scrabble? Ben, honnêtement, là, de un, j'aime pas ça jouer au Scrabble, je sais pas d'où est-ce que t'as pris ça. Puis de deux, je me sens un petit peu trahi, puis menti. Fait que, pour vrai, là, non. T'as été très désagréable tout le long de toute façon. Je te donnerai pas ça, je vais juste m'en aller. Fait que là... je rentre dans le pot de yodo puis je retourne dans mon époque. C'est juste ça? Qu'est-ce que je fais? Bon, ok, là. Ben oui, t'as juste à rentrer dans le pot de yodo puis tu vas retourner à ton époque. Ok, je vais rentrer dedans. C'est ça! Rentre dans le yodo. Ça va te faire voyager dans le temps. Vas-y! Ben, oui. Ok, je vais rentrer dedans. Ben, allez-y, oui. Tout le monde! Tous les auditeurs à la maison, rentrez dans le yodo, trempez-vous la face dans le yodo, trempez-vous les membres tout au complet. Vous allez voyager dans le temps. Allez-y, go. Ben voyons, ok, ben pourquoi pas. Tout le monde se trempe dans le yodo en même temps, tout le monde. Vous allez voyager dans le temps, je vous le dis, c'est vrai. Ça va marcher, ou bien mon nom n'est pas Alphonse Saint-César. Attends, là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quelle partie? Ben, le bout où t'as dit que ton nom c'était Alphonse. T'es pas moi? Ben oui, je suis toi. Check, on est pareil, check. C'est... Ben oui. Là, pour vrai, là, t'es-tu moi, oui ou non? Ben écoute, rendu là, je pourrais te dire que je suis toi. Je pourrais te dire que je suis quelqu'un d'autre qui a la même apparence physique. Je dirais que ça dépend de quel point tu vas être fâché d'apprendre que je t'ai menti. T'es pas moi, t'es qui d'abord? Ben là, je suis juste quelqu'un qui te ressemble, là. C'était la façon la plus simple que j'ai trouvé de me faire un ami. Ok, pis moi, dans le futur, je suis où, finalement? Ben, honnête, j'ai entendu dire que t'étais mort. Quoi? Je suis mort? Ben oui. Ben, comment ça? Ben, c'est une bonne question. Peut-être que c'était un accident. Peut-être que quelqu'un que tu connais t'a tué puis a volé ta peau pis ton identité. Il y a pas beaucoup de gens qui le savent. J'avais aucune leçon à retenir de tout ça. Absolument rien. À part que t'es un malade qui m'a fait venir là pour rien. Ben là, malade? Je sais pas. Ok, là, je m'en vais d'ici, j'entre dans le yodo. Hey, mesdames et messieurs, je suis désolé d'avoir gaspillé votre temps, là. Bon, ça doit faire assez longtemps. On va sortir du pot, là. Bon, je sais pas si ça a marché. Faudrait que... Hey, salut! Ah! Ouais, non, ça a pas marché. T'es encore là. Ben pourquoi... tu m'as garanti que ça allait marcher. Je me rappelle pas avoir garanti que ça allait marcher. Ben, t'as littéralement dit à tous les auditeurs ça va marcher ou ben je m'appelle pas Alphonse Saint-César. Ouais. Donc... Ben, j'ai pas dit que c'était ça mon nom. C'est pas ça ton nom. Mais écoute, dans mes rêves seuls, je trouve que c'est un nom assez chouette. Mais c'est quoi ton nom d'abord? Ben, écoute, j'ai comme semi-avoué que j'allais te tuer puis usurper ton identité. Fait que je dirais pas mon nom, mais je dis juste que tu le verras pas venir. Mais pourquoi, si c'est pas ton nom, pourquoi est-ce que t'as révélé? Veux-tu savoir la vraie raison que je t'ai emmené ici? C'est quoi? Pour te révéler ta vraie destinée. Puis est-ce que tu sais c'est quoi la vraie signification du mot destinée? C'est quoi? 9 points au Scrabble. Check, je t'ai préparé une petite plaquette avec les lettres de Scrabble. Tu peux appeler destinée avec les lettres qu'il y a là. C'est full un hasard en plus que les lettres soient sorties comme ça. J'ai même pas fait exprès de les placer comme ça, je te le promets. J'aurais pas dû promettre, là je me sens mal d'avoir menti. Ben là, comment est-ce que je fais pour retourner à mon époque? Ben c'est bien simple, moi. Faut que tu joues au Scrabble avec moi. Bon, ok, moi jouer là, tiens.
Le mot destiné, ta 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 ta, et voilà, 9 points. Ah shit, t'as gagné! Torse de chenille! Hey, bienvenue tout le monde à Torse de chenille. Écoutez, ça s'est pas passé comme qu'on voulait cet épisode-là. Mais là, je suis sur le point de revenir à mon époque. Je suis dans le yogourt. C'est censé fonctionner cette fois-ci. Et écoutez, j'espère que vous avez aimé l'émission quand même, que vous allez revenir la semaine prochaine. Si vous voulez une liste de toutes les chansons qui ont joué aujourd'hui, vous allez retrouver ça sur cism893.ca. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors là, je vais sortir du yogourt. Attendez, là. Attendez, il y a quelque chose qui cloche, là. Je pense que c'est pas mon époque pantoute, ça. Non, je pense que je suis dans les années 50. Ben oui, checkez ça. Mesdames et messieurs, c'est Elvis Presley. Pucha, pucha, oh, oh, pucha, pucha, oh, oh, pucha, pucha, oh, oh, ouais. Oh, pucha, 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 oh, oh, pucha, pucha, oh, oh, pucha, pour la petite moutarde, pucha, pour la petite moutarde, pucha, pucha, oh, oh, pucha, 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 oh, oh, oh. I'm also tough.